suis pas du tout sûr que j'y arrive. Hein. Ah, je vous cache pas que c'est de l'impro complète. Oh, mais non, c'est de l'eau. J'ai l'impression d'être d'évoluer dans un chaos le plus total. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle journée, ici sur la côte du golfe Persique en Iran. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de rejoindre la ville de Bandar Abbas, mais avant ça, petit déjeuner, regardez un petit peu la tête de ce qu'ils m'ont servi. Ça a l'air vraiment très bon. De l'omelette avec la tomate, de l'omelette sans tomate, du pain, des petits légumes, une sorte de pâte sucrée, et évidemment du thé. Donc je mange tout ça, je remets tout sur la moto, et on repart sur la route. Allez, bon appétit. Ok, c'est reparti. Il fait super chaud. Il fait extrêmement lourd. C'est hyper humide. Je pense que j'ai de la buée sur tous les objectifs. Je vois presque rien. J'ai de la buée dans le masque. J'ai l'impression d'être dans un hammam en fait. C'est exactement la même sensation. Même température, même humidité. 40 degrés, presque 100% d'humidité. Donc ça va être une longue journée. Bye, thank you. Bon, je vais essayer de longer au maximum la côte en direction de Bandar Abbas. Je sais pas trop si je vais y arriver. J'ai vu sur la carte qu'il y avait des petites routes qui la longeaient, donc je vais essayer. Mais j'ai quand même 400 km au total, donc je sais pas si je vais vraiment pouvoir me permettre de passer plusieurs centaines de kilomètres sur des toutes petites routes comme ça. Vu la chaleur qu'il fait, je vais éviter de passer 10 heures sur la moto aujourd'hui. Parce que là vraiment, j'ai fait des températures très très hautes en Irak et en Iran. Là c'est une température un peu moins haute. Il fait que 40 degrés à 9h du matin. Mais l'humidité, oh, l'humidité ça te casse les pattes quoi. C'est vraiment horrible. Allez, let's go. Ce paysage est fabuleux. Waouh, waouh, waouh. À chaque virage, c'est une nouvelle surprise. Waouh, regardez ce que je viens de trouver. Un port avec des bateaux qui sont trop classe. Est-ce que je peux faire le tour? Ça serait trop bien. Waouh, regardez, les bateaux sont magnifiques. On dirait un peu des bateaux de pirates, c'est assez drôle. Je pense que c'est des bateaux traditionnels un peu du golfe Persique, parce qu'il y en a aussi à Oman, il me semble, des comme ça. Peut-être qu'il y en a ailleurs, à vrai dire, je sais pas trop, mais je sais qu'à Oman, il y a des ports qui construisent encore des bateaux traditionnels comme ça. Mais en Iran, je savais pas qu'ils en avaient. Bon, allez, on reprend la route parce que là, je vais cramer là. Enfin, je crame déjà, enfin bref. On va éviter de mourir sur place. Allez, de retour sur de l'asphalte. Vamos! Je pensais pas faire de la piste aujourd'hui, mais je vais être servi. Je suis dans du sable là, ça avance pas beaucoup, c'est assez technique et il fait toujours 42 degrés avec 80% d'humidité là. Autant vous dire que je m'en serais un peu passé là pour le coup. Et j'ai encore 350 km quand même, donc ça va être un peu long si c'est qu'il y a des pistes comme ça.
Bon allez, je vais arriver dans une ville là, il est temps que j'aille manger et surtout boire parce que j'ai très soif, j'ai plus d'eau. Et là je vois qu'il y a un port, donc je pense que j'arrive dans une ville assez importante. Mais quelle côte, quelle côte! Il y a vraiment des passages où c'est très plat, puis il y a des passages où c'est très montagneux, on repart un petit peu dans les terres pour passer les sortes de pics. C'est vraiment magnifique. Je sais pas exactement dans quelle ville je suis, mais c'est sympa, tous ces coins pour pique-niquer, il y a ça partout, dans pas mal de villes en Iran, même dans les aires d'autoroute par exemple. C'est vraiment des coins pour aller camper ou pique-niquer en fait. Et il y a toute cette petite hutte pour s'abriter du soleil. Mais l'eau est turquoise, c'est vraiment beau. Et le problème c'est que ça donne envie de se baigner pour se rafraîchir, mais non en fait, parce que l'eau elle est super chaude aussi. Elle doit pas être loin des 35 degrés je pense, et du coup en fait quand on est dans l'eau on transpire. Hier soir je me suis baigné, c'était vraiment hyper agréable parce qu'on a l'impression d'être dans un bain. Bon, est-ce que je vais trouver un truc? Ce serait cool de pouvoir goûter un peu de poisson vu que je suis pas loin de la mer. Et que de toute façon en Iran ce sera sûrement un des seuls pays où je vais pouvoir me permettre d'acheter du poisson. Après ce sera pas au réchaud, donc profitons. Ce qui est embêtant c'est que j'ai plus internet là en Iran. Après 20 jours en fait ils bloquent la carte SIM, il faut payer une taxe pour pouvoir utiliser le téléphone plus que 20 jours, et moi ça fait déjà 20 jours que je suis en Iran. Donc pas internet, donc je vais me mettre sous l'arbre là, puis je vais regarder ce que je vais faire. Bon, ce sera pas du poisson, ce sera du poulet, mais ça semble bon quand même. Je mange ça, je profite un peu de l'air conditionné et après on repart. Allez, bon appétit. Ok, un bon petit poulet de manger, ça fait du bien, j'ai fait le plein d'énergie. Maintenant je repars direction Bandar Abbas, j'ai encore exactement 256 km, donc j'ai même pas fait la moitié. Mais la deuxième portion va être sur de la voie un peu plus rapide, donc je pense que je vais pouvoir avancer plus vite, ça c'est une bonne nouvelle. Je sais pas par contre si je vais avoir des paysages aussi magnifiques que ce matin, mais en tout cas c'est parti, direction Bandar Abbas, sous un soleil de plomb, une température de fou et une humidité tropicale. Allez, on est parti, let's go. Bon, je roule depuis tout à l'heure sur vraiment une ligne droite et à ma gauche j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de lac asséché, ou alors une grande plaine toute plate. J'ai pas du tout vu sur aucune des cartes il y avait un truc intéressant à voir, mais c'est immense, et je pense que c'est un lac asséché ou une sorte de lac de sel. Je vais essayer de trouver une petite piste et si j'en trouve une j'y vais. Ah bah attendez. Attendez avant que je coupe la caméra, parce que là je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais depuis tout à l'heure. On aurait dit que c'est du fake, mais non, c'est vrai, je l'ai trouvé en live. Bon, allons voir ce qui se cache là-bas, là, parce que ça m'intrigue ce truc. Je suis pas du tout sûr que j'y arrive. Ah, je vous cache pas que c'est de l'impro complète. Ah, c'est du sable là, oulala. Ah, j'ai pas le drone, sinon j'aurais trouvé un bon moyen d'éviter de passer là-dedans. Ah, j'espère que je vais m'en retrouver enlisé. Ah ouais, c'est du bon sable. Mais Roxy se débrouille bien, hein, dis donc. Ah ouais, en fait, c'est une énorme plaine. Waouh, c'est dingue. Vous voyez? Comme c'est grand. Et c'est clairement soit un lac qui a asséché, soit une branche de la mer qui a été coupée plus haut de son approvisionnement en eau. Et du coup, ça a asséché et ça a fait cette immense plaine, quoi. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai encore 200 km, donc je vais reprendre la route, hein. Allez, let's go, je vais essayer de sortir de là. C'était pas très profond, c'était facile. Et visiblement, il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant moi, donc c'était une bonne nouvelle. Hop, ça me fait tester un peu de sable, c'est pas trop mal parce que je pense que à Oman je vais en avoir un peu plus. Depuis ce matin, je vois ce genre de petites maisons, cabanes, et je sais pas exactement à quoi ça sert parce que j'ai l'impression qu'elles sont pas habitées et j'aimerais bien aller voir à l'intérieur d'une. Donc là, celle-là, il y en a pas mal, elles ont l'air d'être assez jolies. Je vais essayer de voir si je trouve pas un endroit pour y aller. Je vais y aller à pied, je pense. Je vais y aller à pied. Il y a comme ça beaucoup de villages, de regroupements de ce genre de maisons. Je sais pas du tout si c'est des maisons d'ailleurs, mais elles sont vraiment belles. Il y a beaucoup qui sont comme celle-ci, assez bien conservées. Certaines sont un peu comme celle de derrière avec pas mal de casse. Mais là je vois déjà qu'il y a des barrières pour empêcher les gens de rentrer. Donc à mon avis c'est pas possible. Mais si au moins je pouvais y jeter un coup d'œil. Oh, mais non, c'est de l'eau. C'est des réservoirs d'eau. Ok. C'est fou. Je pensais que c'était des maisons, moi.
Et non. Bon allez, je vais pas m'attarder. Ça veut dire qu'il y en a un paquet parce que punaise, j'en ai vu vraiment beaucoup. Bref, allons, retournons voir Roxy qui se doit sentir seule là. Par contre, je sais pas comment ils viennent la récupérer l'eau parce qu'il n'y a pas beaucoup de pistes qui vont directement jusqu'à la bâtisse là. Incroyable, vraiment très impressionnant. Parfait. Regardez-moi ce port magnifique. Les nouveaux bateaux de pêche. Là-bas, il y a les anciens bateaux qui sont vraiment jolis. Et donc, je vais me faire un petit Pepsi. Let's go, j'ai trouvé un truc bien frais là. Je suis refait. Salam. You have benzene? This one? Merci. Full. Ok, merci. Yeah. J'arrive bientôt à Bandar Abbas. Je vais essayer de m'arrêter à la compagnie de shipping pour voir ce qu'ils me disent sur les dates et les heures. Et en fonction de ça, je vais voir pour trouver un hôtel et faire le plan des jours suivants. Parce que là, je suis un peu dans le flou total. J'avoue que depuis 2-3 jours, je me dis je verrai ça plus tard et puis au final... nous y sommes à Bandar Abbas, il va falloir gérer maintenant. J'espère juste que ce sera ouvert parce que là il va être probablement proche de 19 h quand je vais arriver là-bas. J'ai pas beaucoup filmé sur les derniers 100 km parce que vraiment c'était pas très intéressant, c'était uniquement des lignes droites, beaucoup d'industrie un peu partout. Bon, cette ambiance de l'enfer là. Là-bas il y a des raffineries, là il y a un port, il y a plein de camions, des trucs tous plus âgés les uns que les autres. Bref, allons voir l'agence de transport. Pour être très honnête, j'ai l'impression d'avoir changé de pays là, c'est assez hallucinant. J'ai l'impression d'évoluer dans un chaos le plus total, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a de la fumée partout, il y a des camions, ils ont tous les têtes plus défoncées les uns que les autres. Ça klaxonne en permanence, il fait super chaud. Voilà. Voilà le décor. Je m'attendais pas à un truc très luxe, mais là, je suis pas déçu là, putain. Bon, malheureusement, l'agence de shipping était fermée, donc je ne sais pas, j'ai pas l'info. J'ai pas filmé parce que c'était proche d'une zone militaire et que c'était bien marqué pas prendre en photo, donc bon, on va pas prendre en photo. Les zones militaires ici en Iran, c'est quand même un peu couillu. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Je vais sûrement peut-être aller au port directement, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'indiquer les jours et les prix. Et ouais, parce que ça va me coûter un bras cette affaire. Et ensuite, j'irai dans un hôtel. En fonction de ça, soit je prends vers Hormuz pour visiter demain, soit je reste dans le coin du port pour partir demain matin. Bon, bah du coup je suis directement à l'hôtel parce que je me suis rendu compte que près du port c'est une zone militaire et qu'il est interdit de filmer, donc ce serait quand même dommage d'avoir des problèmes sur le dernier jour. Et oui, je dis dernier jour parce que finalement je vais pas aller visiter l'île d'Ormuz puisqu'il y a un bateau qui part jeudi, nous sommes mardi, et j'ai eu l'occasion de parler avec le chef ou du moins un responsable des douanes lorsque je suis allé au port. Et il m'a dit qu'il fallait que je vienne demain pour faire les papiers de la moto et du coup pour prévoir le bateau de jeudi. Je sais pas du tout comment ça va se passer, j'ai vraiment lu des trucs affreux sur ce passage de l'Iran
aux Émirats par le bateau, donc je me prépare au pire. Toujours est-il que ce soir je dors à l'hôtel ici à Bandar Abbas. C'est vraiment une ville que j'ai envie de quitter le plus vite possible. C'est cher, c'est sale, c'est bruyant, il fait très chaud et j'ai vraiment aucune confiance dans l'atmosphère de la ville pour l'instant, donc je vais essayer vraiment de partir le plus vite possible direction les Émirats. En tout cas, pour cette vidéo, ce sera tout. J'espère que la découverte de la côte du golfe Persique côté iranien vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!